Hervé. Bonjour Bruno. Ouais, dans le cadre de la série des rencontres des amis de Bruno, donc je suis ravi de te rencontrer chez toi aujourd'hui, dans ton pays de Saint-Armel, au bord du golfe du Morbihan. Voilà. Mais je crois que tu es vantais d'origine. Oui, voilà, j'ai un peu dérivé finalement. J'ai surfé un petit peu à marée haute et je suis arrivé à Saint-Armel. Je suis vantais d'origine. Ouais. Et tu es arrivé comment à la musique alors? Tout petit avec la voile finalement. Tout petit avec la voile, avec la pratique de la voile ici à Radon, Séné, Montsarac. Et qui dit bateau, dériveur, 420, 470, etc. dit aussi chanson le soir après, quoi. Donc j'ai conjugué les deux, la voile, la musique, et j'ai jamais fait autre chose, quoi. Donc tu faisais la voile dans le golfe du Morbihan. Complètement, ouais. Et après tu animais les soirées, voilà. Et c'est comme ça que tu t'es mis... C'est comme ça que c'est venu. C'est venu comme ça? Ah oui, c'est venu comme ça, j'étais même pas majeur, donc j'avais 10, 12 ans, 15 ans, etc. Et après j'ai fait partie de formations différentes, à l'époque rock, fest-noz, etc., chansons, voilà. Et puis après tu es devenu Merlin le chanteur. Merlin le chanteur. Merlin le chanteur. Voilà, on aime bien jouer avec les mots, ouais, c'est vrai. Et puis maintenant tu en as fait ton métier. C'est ça, voilà, je suis intermittent. Tu fais quoi exactement? Tu es musicien, artiste? Oui, c'est auteur, compositeur, interprète, chanteur. Voilà, c'est une passion bien sûr, et c'est un métier où on a toujours plusieurs casquettes, quoi. De toute façon, on gère, on fait aussi de la compta, on écrit des chansons en hiver surtout, oui. Et puis en été on joue dans le Grand Ouest. Je dis on parce qu'il y a d'autres musiciens avec moi aussi. D'accord. Et ton inspiration, elle vient d'où alors? Oui, ici, chez nous, quoi, le golfe, la région. C'est de la musique bretonne, celtique, oui, de marin, de mer. Oui, je sais bien. Il y a un charmant journaliste vantais d'ailleurs qui m'avait baptisé le Pierre Perret de la mer. J'étais très flatté quand même. Oui. Et ça résume bien, quoi, les chansons avec des textes et puis quelque chose qui raconte un peu le littoral, quoi. Donc en fait tu veux donner du plaisir, de la culture de la région en fait, que tu veux transmettre. C'est ça, un côté un peu ambassadeur de la musique, oui. Avec des passions, le bateau, la voile bien sûr, les vieux gréments en particulier, et puis la musique, parce que nous, gamins, on a été bercés par Trian, Alan Stivell, etc. Quoi. Donc tu es dans cette mouvance. Et puis en même temps tu es reconnu comme quelqu'un de souriant, de sympathique, de dynamique, et tu crées une ambiance autour de toi. Oui, on arrive à faire la semaine du golf, par exemple, à chaque édition, on est toujours très content d'être présent, oui. Et on arrive avec un répertoire plutôt de chansons interactives. C'est-à-dire? On ne va pas faire forcément les grands standards que tout le monde peut faire, on va aller faire des compos. Il y a une chanson en kit par exemple, une chanson où on demande au public de nous aider. Parce qu'on a des trous de mémoire, donc on a un dictionnaire de rimes, ah oui. Et si ce soir je descends, les bateaux sont blancs, bien madame, voilà, et quand il faut que ça bouge, les bateaux sont rouges, etc. Voilà, on part là-dessus, et la chanson se construit avec le public, quoi. Et donc tu joues avec ton public. On va les chercher. Et après ils en redemandent, normalement. Voilà. Et donc tout l'été tu vas faire des tournées, surtout en Bretagne essentiellement. Oui, pas mal, toutes les fêtes nautiques, hein, oui. Je sais que j'ai en tête les fêtes de la mer à Damgan, là pas loin, et puis ici en général le secteur, quoi. Voilà. Le secteur, et puis on va aussi à Erquy, on va à Brest, on va à Noirmoutier, etc. quoi. On se promène. D'accord. Ouais. Et tu chantes pas en breton, tu chantes... Et non, je ne chante pas en breton, souvent les vacanciers me demandent, alors vous avez, si, Trimartelode quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je leur explique que moi, mes parents c'était de cette génération qui ne parlaient pas breton. Comme nous. Voilà. Et par contre, mes grands-parents m'apprenaient mais que des gros mots, quoi. Ah bon, alors oui, donc ça, le répertoire est assez court. Voilà. Donc les grands-parents, c'était une blague, quoi, voilà. Et les parents, c'est cette génération qui ne parlait plus breton, quoi. Bon. Ou très peu. Ouais. D'accord. Donc tes chansons sont en française, et puis, mais quand même, c'est ce terroir du golfe du Morbihan que tu aimes tant aussi. C'est ça, oui, j'ai une petite valse sur le thème de Port-Blanc, l'île aux Moines, des petites choses comme ça. Et avec le fameux chemin à la Grimpette, par exemple, que tous les Iliens connaissent, quoi, le petit raccourci. Hein. Oui. Voilà, une petite chanson qui parle de petits détails où les Morbihanais ou les vacanciers qui connaissent bien le coin vont se reconnaître, quoi. Voilà. Et donc, ton calendrier, tu le connais maintenant pour cet été ou ça se décante, on va dire. C'est toujours très étalé. Il y a des gens qui appellent un an à l'avance. Oui. Par exemple, quand c'est pour Brest 2012 ou Brest 2016, c'est même 2 ans à l'avance. Oui. Et puis, il y a d'autres, c'est, on va dire, à l'arrache, quoi. À l'arrache, quelquefois. Tu peux faire des soirées privées aussi? Il y a des soirées privées on travaille avec les séminaires. Moi, je travaille avec Morbihan Affaires, là, depuis 2 ans. Oui. Oui. Donc ça, c'est une structure qui est intéressante parce que ça regroupe tous les professionnels ici de la région. Et avec les agences, et puis ici, c'est destination Belle-Île, beaucoup, quoi. Et puis on s'est connus, nous, avec des animations, des promotions. Très bon souvenir, il y a une petite dizaine d'années. Ouais. C'était les salons du tourisme à Rennes et à Nantes. Voilà. Ouais, c'était sympa. Et là où tu te promenais dans les allées, tu attirais le monde. C'est ça, derrière nous, il y avait l'affiche de la semaine du golf, et il fallait... et puis, c'est une carte de visite formidable, la musique. C'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai que là, les salons du tourisme, ça fait partie du jeu aussi, quoi. Voilà, donc tu es un peu ambassadeur.
Voilà, de la culture, la musique traditionnelle. Oui, oui, c'est ça. Et puis on est quelques vraiment passionnés, intermittents comme ça, qui avons toujours ce répertoire tiré des albums qu'on a pu enregistrer. Alors la curiosité, c'est que les albums ils sont enregistrés ici. Avant on allait à Paris, on allait à Rennes, et aujourd'hui on peut enregistrer à Vannes, etc. C'est pas la peine d'aller trop loin. Et j'ai un album qui s'appelle Littoralement Bleu, donc ça c'est le thème vraiment littoral. Le dernier c'est Merlin le chanteur. Et puis entre les deux, il y a eu Dessine-moi un breton. Voilà, celle-là je l'aime bien aussi. Ah ouais. Voilà. Dessine-moi un breton, ça a été sympa. Ça en tout cas, c'est formidable de pouvoir vivre de sa passion, de son territoire, de son pays, de son aime. Tout un réseau qui se met en place, comme dans beaucoup de métiers artistiques. Puis c'est cette culture que tu t'es faite au fur et à mesure. Voilà, on s'amuse beaucoup en été. C'est vrai qu'on ne voit pas l'été passer. Oui. On arrive au mois de septembre et on fait « Ah, zut, déjà !» Déjà, est-ce que tu peux nous interpréter quelque chose? Oui, justement, je parlais de Dessine-moi un breton, voilà, c'est ça. Donc c'est le titre de la chanson. Choisis du granit rose, dessine-moi un breton, dessine-moi quelque chose à la récréation. Choisis du granit rose, dessine-moi un breton c'est dur, c'est pas de la dentelle, ça peut être noir et blanc ou bleu comme le ciel. Par chez nous ça décoiffe, y a du vent frais de la bise, avec ou sans ta coiffe. C'est notre terre promise, et lundi, mardi danse, ça tourne par rond, jusqu'à jeudi en gros, et ça tourne rond. Dessine-moi quelque chose à la récréation, choisis du granit rose, dessine-moi un breton. Merci, bravo. Merci à toi. À très bientôt, Hervé. Merci, à bientôt. Kenavo.